La parole, c'est Valérie Le Tunis, pardon. Traitement cystoscopique et kyste. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Philippe-Thomas qui m'a invité à présenter avec cette importante, prestigieuse institution. Je vais vous parler d'une pathologie qui est très répandue sous nos cieux, en Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, à savoir c'est le kyste du foie et une approche mini-invasive, l'approche cystoscopique, étant donné précisément la complexité que peut engendrer cette pathologie, tant sur le plan clinique que sur le plan thérapeutique. En effet, la maladie hépatique est endémique dans plusieurs pays méditerranéens. Elle a posé un véritable problème de santé publique dans nos cieux, sous nos cieux, et l'approche laparoscopique a transformé pratiquement cette pathologie. Le kyste hépatique, deux fois, plus trois fois plus fréquent que le kyste pulmonaire, et 5 à 20% de localisations sont hépatiques multiples. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette transmission, généralement, elle a lieu par voie orale et on voit le scolex se développe au niveau du deuxième duodénum. Il grandit, il augmente de taille, puis par la suite, au stade de parasite, il franchit la barrière duodénale pour aller par voie porte vers le foie. Donc, premier filtre, c'est le filtre hépatique. Alors, il peut donner une véritable formation hydatique hépatique. Sinon, il peut passer par voie de veinus hépatique et aller vers les poumons. Deuxième filtre, c'est les poumons. Ensuite, par voie systémique, il va vers les autres organes et il peut se localiser partout. On a vu des kystes hépatiques du cœur, des kystes hépatiques de l'os, du rein, du péritoine, du cerveau. Donc, dire que c'est une maladie qui cause réellement un problème de santé publique sérieux et qui peut poser des problèmes thérapeutiques. Alors, sur une cinquantaine de cas traités dans mon service par voie cystoscopique, l'âge moyen étant de 40 ans, un maximum de femmes, la localisation hépatique multiple était pratiquement 2 fois sur 3, 1 fois sur 3 elle est multiple. Alors, vous voyez que l'Echinococcus granulosus, généralement il existe, il est chez le chien, et donc le porteur chronique, vous voyez bien, c'est le chien, l'hôte accidentel est l'homme, et l'hôte transitoire, c'est le mouton. Ainsi donc, le diagnostic de cette pathologie, comme on dit, donc, foie, poumon, ensuite, le reste, partout dans la cavité péritonéale, cerveau, en os. Alors, au niveau du kyste hépatique du foie, sujet de notre entretien de ce jour, douleur abdominale, hépatomégalie, masse palpable sont les signes les plus fréquemment retrouvés quand il n'y a pas encore de complications, avant le stade de complications. La sérologie avec les modes de détection indirecte et les techniques d'imagerie posent le diagnostic et permettent donc de confirmer ce diagnostic, puisque vous voyez que la sérologie est facile, bien sûr, bon, elle est rapide, mais la valeur prédictive est mauvaise, et c'est là où on passe à l'hémagglutination indirecte, l'électrocinérèse et l'ELISA, et vous voyez que l'indication de la sérologie, c'est surtout pour les kystes. Vous allez voir, il y a 5 types. C'est une classification tunisienne faite par le professeur Garbi, et le stade 1 et 4 la sérologie négative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kyste hépatique. C'est là où le CT scan est posé. Voilà la classification. Donc, stade 1, vous voyez une formation liquidienne dans le foie,
Le stade 2, c'est une formation avec un décollement. Vous voyez là, il y a une membrane décollée, un décollement. Le stade 3, c'est déjà une formation multiloculaire. Il y a plusieurs scolex dans cette cavité. Et le stade 4, c'est quand même une formation déjà remaniée avec plusieurs membranes, avec plusieurs scolex, et c'est déjà un stade remanié. Vous voyez que donc, voilà autant, alors, classiquement, il est commun de dire que les stades 1, 2, 3 sont actifs et que les stades 5 et 6 sont entièrement inactifs, ce qui est faux, puisque on a vu des kystes encore actifs avec un pédikyste épais, stade 5 ou 6, mais à l'intérieur encore du liquide, et il a encore virulent, l'itadine existe encore. Quels sont les critères de sélection pour la paroscopie? Puisqu'avant, on faisait, comme disent nos maîtres, de grandes incisions, des médianes, des bisous-costales, des sous-costales. Donc, on disait que, bien sûr, les grandes incisions faisaient les grands chirurgiens. C'est sûr, mais cette technique, pour le kyste datique, elle a prouvé sa supériorité, puisqu'elle peut reproduire les mêmes gestes en chirurgie traditionnelle. Les types 1, 2, 3, vous voyez que le siège du kyste, quand il est antérieur, il est facile à aborder, on ne fait pas voir le. La difficulté vient justement au siège postérieur, au contact des veines sous-hépatiques, c'est là où le problème peut être posé, et les communications avec les voies biliaires aussi posent problème, et c'est là, vous allez voir, on va avoir des problèmes d'abord et de traitement de ces kystes qui sont anciens, qui, quand ils augmentent, ils se fissurent dans les voies biliaires, ils s'ouvrent carrément dans les voies biliaires jusqu'à détruire les voies biliaires, et on a eu des kystes de la convergence supérieure détruisant la voie biliaire et amenant des traitements de voies d'élévation biliaire. Ça, c'est la segmentation de Cueno, qui est classique. Je pense que... alors, bien sûr, le traitement médical, il faut dire qu'il a amélioré les choses sous nos yeux, et on a vu vraiment, là maintenant, de moins en moins, on voit ces kystes compliqués du foie. Il empêche le risque de prolongation de la maladie, donc même quand on se propose d'opérer le malade, on fait un traitement médicamenteux, 3 semaines avant la chirurgie, il réduit le risque de récidive, et en post-opératoire, 3 mois après, puisqu'il réduit considérablement la morbidité et la mortalité. Alors, l'installation en cellio, French position de nucléus dorsal, un bio en bas à droite, 45 degrés, et les trocars, 7 trocars en tout, 4 de 10 et 1 de 5 ombiliques, vous voyez la position, paraxiphoïdien droit, flanc gauche, ligne mamelonnaire droite et un trocar en deux de la face iliaque gauche, à la demande, bien sûr. Alors, premier temps, c'est la stérilisation du kyste comme en chirurgie traditionnelle. Alors, la contre-indication de cette stérilisation, c'est des kystes anciens vieux, parce que, surtout quand il y a une présomption de communication avec les voies biliaires, il y a un risque sérieux certain de cholangite. Alors, quel scolicide utiliser? La solution salée hypertonique est la meilleure. On avait utilisé avant plusieurs scolicides, l'oxygène et autres. Ça, le risque de cholangite est réel et la concentration 5%, aucun effet. Donc, généralement, c'est à partir de 20% où l'efficacité devient prouvée. L'oxygéné, elle a commencé en Algérie avec Gilali et la dilatation, bien sûr, c'est une dilatation de l'oxygéné à 10 volumes, mais le risque de cholangite existe et il nous a fait donc recuser cette méthode. Alors, les autres scolicides, la bétadine, l'acétrimide et le labanazole, il y a eu plusieurs essais, l'efficacité est discutable. Alors, les modalités de protection contre l'inoculation, c'est extrêmement important. C'est le problème posé en matière de kyste datique, que ce soit d'ailleurs par voie ouverte ou par voie celluloscopique. La prévention lors de la vidange du kyste. Le liquide hydatique est extrêmement nocif. Il est dangereux, il peut donner une échinococose péritonéale. De telle sorte que on met 2 aspirateurs, ça c'est on fait dans le service et
c'est nous qui avons commencé cela, 2 aspirateurs simultanés, un au niveau de l'axe supérieur du kyste, l'autre servant pour la ponction transhépatique. Alors on fait une kystoscopie, il y a tout à l'heure un petit film, Monsieur le Président, on voit vraiment la kystoscopie qui, vous voyez là, à l'intérieur du kyste, le trocar de 10 paraxiphoïdien droit peut être utilisé pour cette kystoscopie, la vidange, la périkystectomie intralamellaire avec un diagnostic certain du nombre, du siège et de la taille de ces fistules piliokystiques. Voilà, vous voyez les vésicules filles, là, on les voit, et la périkystectomie intralamellaire, parce que dans les cas où le périkyste est épais, eh bien, c'est une coque épaisse qui va rester, qui est là, et qu'il est dangereux de les écrire en totalité, puisqu'on avait commencé au départ, 80 à 82 faire même des hépatectomies pour le kyste du foie, et un travail par les anti-algés au Congrès international d'éthologie en 81. On a prouvé plusieurs pays de l'Afrique du Nord qu'on faisait des périkystectomies quand le kyste est épais et qui vraiment a une coque extrêmement dure, mais c'est quand même une mortalité élevée. Et donc, on est devenu plus conservateur en matière de kyste diatique. La périkystectomie lamellaire, vous voyez qu'on compare le lagro, les sections d'hommes saillants, périkystectomie lamellaire à la périkystectomie totale, vous voyez la différence. Mortalité, morbidité et récidive faible, alors que pour la périkystectomie totale, morbidité et mortalité sont élevées. La cholangiographie préopératoire, là aussi, chaque fois que la taille du kyste est supérieure à 5 cm, ou le contenu est bilieux purulent, on fait une cholécystostomie, donc sonde dans la vésicule, une opacification de la voie biliaire principale pour visualiser la fuite, pour voir comment la traiter, la manager, cholédocotomie, cholédoscopie, cholégographie sur drain ou drain transcystique, donc cholédocotomie presque idéale, dans certains cas, quand la voie biliaire n'est pas dilatée, qui contient des membranes. Et la fistule, alors le traitement, suture de la fistule après son cathétérisme, avec ou sans son élargissement, puisque si on passe par le cholédoque, on va vers la fistule et que la fistule fait 4 mm, l'idéal, c'est d'élargir la fistule quand elle est suffisamment déclive et qu'il y a un fond de cocotier en haut, au l'abdomen. On élargit la fistule, on fait une périkystectomie, une réduction du périkyste, on ferme le kyste, on met un drain de fer, on compte sur un drainage transfistulo-audien à la perdromo-paradélie. Donc fermeture de la drain. Alors la fermeture peut être ou bien un lagro, résection du dôme saillant, drainage, deux drains dans la cavité et éventuellement un drainage hépatique. Quand il n'y a pas de fistule, une fistule est petite. S'il y a une grosse fistule, et de surcroît, au niveau du fond de ce cocotier, cette cavité au niveau surtout du dôme, l'idéal, c'est de faire un drainage transfistulo-audien, transfistulo-audien à la perte de l'homo paradis. Donc, exploration systématique de la voie biliaire, cholédocotomie, cholédoscopie, drainage transfistologique, c'est un cathétérisme, donc un drain de cœur, un drainage avec ou non de la cavité, mais un élargissement de la fistule. Donc, en conclusion, c'est une affection bénigne fréquente sous monsieur. Elle peut être traitée par voie laparoscopique. Toutes les techniques peuvent être reproduites et il faut évaluer un résultat à long terme. Là, nous avons déjà un recul de 5 ans. Monsieur le Président, c'est un film extrêmement intéressant. Je tenais à le présenter. Il y a 2 films, mais on peut faire celui-là. Voilà les trocars, les différents trocars. Un trocar ombilical et l'autre trocar. Dans l'ombilical, le 5e est en bas du droit. Voilà, le froid. Alors, vous allez, voilà le segment 6 et 7, voilà le kyste, l'espace de blanchâtre. On commence par faire une adhésion au crochet. Oui.
Donc, vous voyez, le blanc, c'est un champ intitulé d'eau oxygénée, un ou deux champs, qu'on introduit d'emblée sous le froid et sous le cristal, de telle sorte que pas de fuite, qui c'est de fuite, tout cela. Voilà, l'éjection de l'homme-saillon, voilà la cavité du kyste. Donc on fait une résection du l'homme-saillon. Vous voyez l'aspirateur? Il y a deux aspirateurs, un aspirateur sentinelle en bas et un aspirateur qui va dans la cavité kystique, qui retire pratiquement une petite, vous voyez, on va jusqu'au fond. Voilà une vésicule fluide. On va la vider, la ponction. Voilà. Alors on essaie de pousser, de mettre l'aspirateur, ça va éclater en aspect consommé. Voilà. C'est du sérum salé hypertonique. On inonde la qualité. Ça, c'est la membrane du polygère qu'on va retirer, mettre dans un sac, comme on fait la membrane polygère, la membrane dilatique, et même les vésicules, si elle n'est pas aspirateur, on les retire, voilà, c'est une membrane qui est épaisse, on la met dans un sac, et là, on va faire une pélicystectomie intralamellaire d'assouplissement, de telle sorte que la cavité restante sera assouplie. Donc, sous quelques mois, on trouvera seulement une cicatrice. Voilà, bon, c'est un petit jeu de. Voilà, la cavité. Dans la cavité, toujours le sujet, voilà, vous voyez le champ, on passe le champ à l'intérieur. Alors, s'il y a une fistulette petite, on peut la fermer, dans des cas, on met une pince, un clip ou un fil. Et parfois, je vais mettre les deux en même temps, ça voilà la colorogiographie, telle c'est le studio. Voilà la fistule, là où il y a l'épicérum. C'est là où on peut mettre la petite fistulette, on met un fil, en X, on met un clip, comme vous le cas, on met un clip, puis on ferme, comme ça sur ce niveau d'un clip, on met dessous, sous le clip, un fil de sécurité pour s'assurer que cette fistule est bien colmatée. Et puis on fait un drainage, monsieur. Voilà, mais deux redons, un redon dans la cavité et un redon sous-hépatique, avec éventuellement un redon interhépatique diaphragmatique. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait le collègue là-bas, au fond, on va venir dans l'ordre, Pascal, s'il vous plaît. Jacques Belghiti d'abord et Étienne Boudet après. Merci, j'ai bien compris que vous avez une grande expérience, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme argument pour préférer la laparoscopie versus la chirurgie ouverte en termes de récidive, en termes de dissémination? C'est une voie mini-invasive, on dit que la faisabilité du kystatique. Deuxièmement, la voie ouverte est pourvoyeuse de complications, surinfection, éventration, chose qui n'existe pas en voie cystoscopie. Et puis, on a eu des reprises, on a eu même 12 sur le temps, 54, 12 reprises par voie cystoscopie. On peut tout faire en cellule. Pour dire qu'on peut tout faire en cellule et reproduire les mêmes gestes avec, quand même, moins de risque de surinfection, de l'infection parois, de dissertation. Il y a quand même des risques réels avec une grande incision sous-costale. Elle n'est pas anodine quand même. Avec aussi une reprise rapide du travail. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas, je m'appelle une jeune fille de 18 ans. Non, mais au-delà des petites histoires, il y a quand même une série au Tunisie qui montre qu'il y a plus de récidives par voie laparoscopique, il y a des études comparatives, une méta-analyse qui ne démontrent pas de supériorité à la voie
Voilà. Mais sinon, on pourra rentrer aussi dans le débat du traitement percutané, Qui qui est encore moins agressif. Il a été essayé avant, mais il a prouvé quand même son inefficacité relative. Il y a eu des cas de paire, c'est la paire. La paire qui a quand même une efficacité prouvée, et puis on n'arrive pas quand même à résoudre pour ces kystes multivésiculaires, sur l'infectile. Mais c'est vrai que certaines équipes ont fait marche arrière, parce que quand même ça prend beaucoup de temps. Voilà, Louis, il y a un problème d'appareil. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Et quand on a envie d'aller plus vite, on fait la voie sous poste. Voilà. Et vous connaissez très bien. Merci de la réponse. Monsieur Boudet avait demandé la parole. J'ai eu à traiter au Maroc une échinococose péritonéale secondaire à la rupture du kyste hépatique. Donc il a fallu 3 interventions. Il y avait tellement de kystes secondaires, plus d'une trentaine dans le greffé sur le péritoine. Il a fallu 3 interventions. C'était un enfant. Il a fallu 3 interventions parce que chaque fois c'était assez grave comme intervention. Oui. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer ce type de... Alors là, il n'y a pas d'indication de la cellule, vous êtes d'accord? Comme les kystes multiples, bien sûr. Moi, on a eu une échinococose péritonéale, plein de kystes. Il y a eu aussi une jeune fille de 18 ans que j'avais opérée, à qui j'avais enlevé 56 kystes du foie, un foie gruyère. Donc ça existe. Et à sa demande, on avait dit que c'était pire qu'un cancer. Parce que la localisation multiple peut poser des problèmes. Donc on peut faire des interventions de telle sorte que là, la cellule peut-être pour les kystes restants. Donc on opère 56 kystes, on enlève une cinquantaine ou 52 par la ouverte, qu'il en reste 2 ou 3 qui peut le faire. En façon utopique, c'est bien sûr une ville à étudier. Quoi. Mais bien sûr que les kystes multiples, on a eu multiples d'une échinococose péritonéale, une échinococose hépatique, des kystes multiples du foie. Je dis là, ça pose parfois des problèmes graves qui nécessitent beaucoup de patience et qui imposent une chirurgie précautionneuse. Et je pense, c'est vrai que vous avez raison. Et il ne faut pas dire non. C'est important d'avoir de faire ça avec nous aussi. Il faut, pas dire une spécialité, mais quand même, des gens, des chirurgiens auront pu à ce type de chirurgie. Merci. Merci beaucoup. Bien, félicitations, c'est une très belle série. Mais moi, j'ai pas l'expérience de la laparoscopie. L'avantage que je voyais à la laparoscopie, c'est la protection. Vous avez insisté beaucoup sur la diffusion de l'échinococose dans le péritoine, mais avec la laparoscopie, je pense qu'on a du mal à se protéger, alors qu'avec la bisocostale, on se protège d'emblée avec des champs imbibés de sérum salé. C'est là surtout le point faible, à mon avis, de la méthode. De même, pour les segments postérieurs, je pense qu'on a une vision qui est faible avec la laparoscopie. On sait quand même que les segments postérieurs ne sont pas très accessibles par la laparoscopie, surtout en intrahépatique, je pense qu'on a du mal à voir. Personnellement, ma difficulté aussi, c'est le scolicide. Parce que jamais été satisfait des scolicides que j'ai utilisés. J'ai utilisé, là aussi j'ai une fois une mort par embolie gazeuse. Donc, je crois que c'est vraiment un produit à ne pas utiliser. Moi j'avais tendance plutôt à la fin à utiliser la bétadine, qui me paraissait peut-être le scolicide le plus adapté. Bon, alors, merci. Je vais répondre à la Oui, alors la première question, j'ai montré qu'il y avait des champs. C'est comme en cheveux. On introduit d'emblée 2 ou 3 champs imbibés de sérum salicylique. Mais comment? Parce que les Pas des trocars. les trocars sont... Oui, on arrive à les introduire. Il y a des champs, on utilise. Je vous ai montré des champs. Moi j'avais des compresses en celluloscopie. Non, un champ, vous pouvez le voir, le film. Il y a un autre film. Vous avez un deuxième, si vous voulez, on le montrer. On introduit des champs. C'est le problème, bien sûr. D'emblée, 2 champs, de part et d'autre, donc pas loin d'un télépathodiaphragmatique, sous le foie. Première conclusion, on arrive à mettre des champs et
Ça, c'est une question d'expérience. Je pense le nombre de cas. Deuxièmement, c'est vrai que nous avons commencé par être sélectifs au départ. Les kystes antérieures, faciles, mais petit à petit, parce que les selles péniques sont tangentielles, ça pose problème. Mais on peut petit à petit élargir l'éducation. C'est une question, je pense, d'apprentissage et c'est ça la cellule, c'est une technique, comme toute technique médicale, elle impose un apprentissage. Et alors chez nous, on ne fait pas d'apprentissage sur les êtres humains. On a commencé à faire, il y a une unité à l'Institut vétérinaire, avec une colonne, on fait un apprentissage sur des animaux, sur des simulateurs et des traîneurs. Merci, vous avez répondu. Dernière question, François Garin. François Garin, je m'étais beaucoup intéressé aux pistes cinétiques, j'étais au Maroc et qu'on a fait des mises au point dans l'encyclopédie. Et je voudrais rappeler aussi l'accident possible que nous avons eu aussi avec l'eau oxygénée, qu'on a essayé qui était une embolie gazeuse, enfin une embolie par un choc avec l'eau oxygénée qu'on a retrouvé en faisant un trait d'Hellenbourg. À cette époque, on en faisait pas mal à Clamart où j'étais. Et on n'a pas pu rattraper le malade. Voilà, c'était un accident grave. Et puis après, pour être mini-invasif le plus possible, je crois que j'ai été le premier à faire une résection hépatique par célioscopie en 93 pour un kyste qui se présentait très très bien pour une lésion bénigne. Et je crois que c'était la première résection hépatique complète pour un kyste sans ouverture du kyste. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.